Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais sûrement être long, donc ça passera par YouTube, et puis ça fait pas de mal de passer par YouTube des fois. Donc, là je voulais faire une vidéo positive sur des choses que je remarque depuis le 17 novembre et qui sont positives. Il faut parler du positif un peu. Il y en a marre d'être toujours dans la négativité, dans le doute. Il y en a marre. La première chose que je voulais vous dire, qui est positif, c'est que depuis le 17 novembre, une partie des Français, en tout cas les gilets jaunes, eh bien les gilets jaunes, ils sont dehors. Ils sont dehors, ils parlent entre eux, ils échangent entre eux, ils partagent entre eux. Et ça, c'est beau. Et on peut dire merci à Macron, parce que sans Macron, on serait encore isolé, à toujours regarder notre nombril, à se dire le voisin c'est un con. Bon, le voisin c'est peut-être un con, mais ça c'est... Bon. Mais nous aussi on est cons, donc tout va bien. Et on vivrait pas pareil. Et le 17 novembre, les gens sont sortis, ils se connaissaient pas. Ils se voyaient, ils se côtoyaient, mais ils se connaissaient pas. Et depuis le 17 novembre, les gens ils se parlent. Les gens ils échangent. Les gens ils ont les mêmes objectifs. Et on est en train de voir quelque chose qui est encore plus beau, c'est cette défiance générationnelle qui devient une confiance générationnelle. Les anciens sont là, les jeunes sont là, les très jeunes sont là. Et tu vois les jeunes qui écoutent les anciens, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Hein. Et on voit les anciens qui écoutent aussi les jeunes et qui essayent de les comprendre. Et finalement, ils s'aperçoivent que les mots sont différents, mais que le ressentir est le même. Quand on parle à des gens qui ont 75, 80 ans, donc ceux qui avaient 20 ans en 68 à peu près, hein, et on s'aperçoit que ces gens-là, ils étaient comme nos jeunes maintenant. Ils ont juste vieilli et ils ont perdu leurs illusions. Et ça, c'est peut-être le pire, perdre ses illusions. Et ce mouvement des Gilets jaunes, c'est le retour d'une jeunesse, quelque part, qu'ils ressentent. Alors, ils la vivent à travers les cinquantenaires, à travers les trentenaires, à travers les vingtaires, les petits 20 ans, et voilà, avec peut-être même les lycéens, j'en sais rien. Mais, en fait, l'espoir renaît maintenant. L'espoir, il renaît à cause de cette crise qu'il nous a imposée. Et c'est assez hallucinant, parce que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait. Non, parce que jusqu'à présent, les gouvernements, ils ont réussi à nous diviser. Et oui, c'est de l'eau, je sais, c'est des secondes. Et là, en fait, par la colère que nous avons tous, par les revendications différentes, on est en train de créer quelque chose de beau. Et un modèle qui est un modèle social et un modèle économique différent. Vous avez les anciennes qui vont expliquer aux plus jeunes comment cuisiner, comment choisir des produits, pour plus bouffer cette merde immonde que nous vendent les supermarchés. Les gamins, ils redécouvrent le goût. Parce que ça cuisine, hein, si vous allez sur les ronds-points, ça cuisine. Il n'y a pas que des barbecues, ouais. Ça y va sévère, de mieux en mieux et de plus en plus. Et moi, je trouve ça beau. On entend l'économie va mal, le VMH perd autant. Ouais, c'est vrai, pour les grandes surfaces, ça ne doit pas être facile. Non, c'est vrai. En même temps, c'est leur faute. Hein. Par contre, si tu vas au marché, les marchés où tu n'avais pas grand monde, ils commencent à se remplir. Parce que les anciens, ils ont dit aux jeunes, venez au marché, viens voir. Viens voir. Ça, c'est un boucher. Ça, c'est un primeur. Ça, c'est un fromager. Regarde comme c'est beau. C'est beau. Et en plus, c'est bon.
Et les gens, ils nous disent, moi j'ai des petits, ils me disent, moi je sais pas comment cuisiner. Mais je dis, ça s'apprend à cuisiner, c'est pas difficile. Je dis, t'as deux mains? Oui. T'as une casserole? Oui. T'as une poêle? Oui. Bah tu sais cuisiner. Ah bon? Bah j'ai t'achète une patate, un poireau, une carotte, un navet. Tu sais éplucher un légume? Non. Je vais te montrer. Il y a des gens qui savent pas éplucher les légumes. Tu mets de l'eau, tu mets du sel, tu mets tes légumes. Si tu sais pas faire un bouillon, tu mets un bouillon. Si tu sais faire un bouillon avec des os, tu récupères tes os de poulet ou tes os de bœuf ou n'importe quoi, et tu fais toi-même ton bouillon, et c'est encore meilleur. Alors regarde, tu mets un bouillon. Mais voilà. Et tu auras mangé. Et tes légumes, tu t'apercevras qu'avec un poireau, c'est gros un poireau, et que il te restera des légumes pour le lendemain, il te restera de la viande pour le lendemain. Et au lieu d'acheter un plat 5,50 € à peu près, où tu vas avoir 120 grammes de merde et 22 grammes de choses à peu près correctes, eh ben, tu vas manger moins cher. Et ça, c'est les jeunes qui le... Les jeunes sont demandeurs de ça, ils ne le savaient pas. Cette transmission du savoir élémentaire ne passait plus. C'est fou, non? Et maintenant, on arrive à passer ça, entre autres, aux jeunes. Ce qui fait que les jeunes, ils font de l'écologie. Ils consomment local. Ils consomment bio. Ils vont pas faire 50 bornes pour aller faire les courses. Alors ça va peut-être faire chier Coca-Cola, Nestlé, des trucs comme ça. Ça, c'est vrai, oui. Mais les jeunes, ils vont trouver autre chose à consommer, rassurez-vous. Et en plus, ils font des économies. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, il me dit, c'est la première fois où je suis pas à découvert. Je dis, comment ça se fait? Ah bah parce que quand je vais au supermarché, je veux acheter ça, puis je repars, j'ai un caddie, quoi. Bah oui, t'as vu promo, t'as acheté. Donc, clac, la carte bleue, et clac, le compte en banque. En fait, en réapprenant à consommer, bien sûr qu'on va faire des sacrifices, je vais pas mentir. Hein. Ah ben, on va pas se taper un Bordeaux millésimé tous les jours. Hein. Enfin, se le taper pas avant non plus. Hein, donc, puis moi j'aime pas le Bordeaux, je préfère le Bourgogne. Non mais, hors blague, on est vraiment en train de vivre quelque chose de magnifique. Il y a même des couples qui se sont formés sur des barrages de gilets jaunes. Les couples. C'est pas beau ça, madame. Et si. Parce qu'en fait, les humains, ils avaient envie de vivre et on nous avait empêchés de vivre. On nous avait enfermés chez nous. Enfermés. À la campagne, peut-être un peu moins qu'ailleurs. Mais les jeunes des villes, ils sont dans leur tour, tristes. Ils ont peur de ce qui se passe en bas. Ils ont peur de ce qui se passe à la campagne. Ils ont peur de tout. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ces gens-là, dans les villes, ils n'osent pas encore descendre nous rejoindre. Ils n'osent pas. C'est dommage, hein. C'est dommage. Les Parisiens ne sont pas concernés. Quand je dis les Parisiens, par extension, c'est aussi, c'est pas que les bobos, ouais, c'est ceux des banlieues, ceux des cités. Et ils sont descendus pour de mauvaises raisons samedi. C'est dommage. Mais ces gens qui n'ont pas de boulot, c'est aussi pour eux qu'on se bat. Parce que c'est pas en acceptant la mondialisation comme elle se passe que ça va bien se passer. Oui, on manque de boulot aussi à la campagne, hein, croyez-nous. Hein. Les gens qui ne travaillent pas ici, c'est énorme. Comme dans les cités, mais on n'en parle pas. Oh, il y a une grande soif. Donc, c'est beau ce qui se passe, c'est plein d'espoir. Vraiment, c'est plein d'espoir. Et puis les petits, ils prennent des responsabilités. Ils prennent confiance en eux. Moi, je vois un petit, il est timide, mais vraiment timide. En plus, il est épais comme un sandwich SNCF. Mais il est adorable. Il a un cœur en or.
Et depuis le 17 novembre, il a grandi. Il devient un homme. Et ouais. Il prend des décisions, il prend des responsabilités, il fait des propositions. C'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. C'est une chance pour nos jeunes. On a la chance, nous, de pouvoir les accompagner à grandir. Et aussi, c'est une chance encore plus grande, de faire en sorte qu'ils aient un monde meilleur. Qu'ils aient un système meilleur, plus juste. On ne sait pas si ça va marcher. Mais j'espère que ça va marcher, parce que si ça ne marche pas, croyez-moi, le Macron et ses potes, ils vont nous le faire payer au centuple ce qu'ils ont souffert. Au centuple. Ils vont nous matraquer la gueule fiscalement avec des saloperies qu'on ne peut pas encore imaginer. Mais faites-leur confiance. Comme créateurs de saloperies, ils sont doués, très doués. Mais nos petits, justement, faut pas qu'on leur donne ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on lâche. On ne peut plus lâcher. Parce que nous, nos vies, elles sont faites. Non, c'est vrai, on a un certain âge, arrive un moment, les vies, elles sont faites. Mais les pizzous, non. Les pizzous, non. Alors, il faut se battre pour nos pizzous. Et c'est beau ce qui se passe. C'est beau, il faut être positif. Quoi qu'il advienne, ce qui se passe en ce moment est positif. Ouais. Alors, rester humain, rester solidaire. Tout ce qui se passe là, c'est magnifique. Il y a des gens qui amènent à manger aux gilets jaunes. Il y a des gens qui leur donnent de l'argent qui va leur manquer à la fin du mois parce qu'ils savent qu'ils se battent pour eux. Et c'est ça qui est magnifique. C'est grand. On vit quelque chose de grand. Ensemble. Ensemble dans la colère, ensemble dans la frustration, ensemble dans l'envie de réussir. Mais ça, c'est beau. Allez, je vais arrêter là et vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.